Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage pour le féminin sacré. Alors le féminin sacré, pour moi, il y en a plusieurs. Ici, je m'adresse plutôt aux féminines qui ont du mal avec leur état émotionnel actuellement, qui sont plus basses au niveau énergétique, qui ont du mal à avancer, qui sont un peu plutôt en état de stagnation. Ok? Donc ce sera un tirage qui sera uniquement consacré à elles. Pas les autres qui sont, on va dire, plutôt solaires, qui ont trouvé le chemin de vie et qui sont sur leur bon chemin. Ici, c'est plutôt des féminines qui reprennent leur chemin, euh, ou du moins qui sont en phase de le retrouver, qui font tout pour retourner sur leur chemin de vie. Alors quand je dis féminine sacrée, on ne parle pas du lien de flamme jumelle ici, on parle de la noblesse de la femme. Alors évidemment, vous pouvez être dans un lien de flamme jumelle, il n'y a pas de problème à cela, mais je suis plutôt dans une conception d'honorer la femme. Ok? Donc c'est un tirage général, ce n'est pas une consultation donc personnalisée. C'est pour vous aider sur votre cheminement, c'est pour vous éclairer sur une situation, vous donner des pistes, vous faire avancer. Voilà, donc c'est pour les personnes qui sont dans une recherche de développement personnel, d'avancement dans leur vie, et je m'adresse à elles, aux femmes ici. Ou alors, si vous êtes un homme à une polarité, donc vous êtes un homme avec une polarité féminine plus développée. Vous voyez comment ça vous parle. Moi, je transmets des messages. Je m'arrête là. D'accord? Bon, on va commencer. J'ai laissé sortir les cartes comme à mon habitude. Maintenant, vous commencez à le savoir. Il y a cette notion ici qu'on a étouffé quelque chose. Étouffé un sentiment, étouffé une vision. On avait une vision pas claire d'une situation. On s'est tu. Une notion qu'on doit se libérer de quelque chose. Se libérer d'un état émotionnel, se libérer d'une situation sentimentale, amicale, professionnelle, familiale, etc. Quand les cartes sont sorties, j'ai même ressenti le besoin de détacher mes cheveux, de laisser partir. On a un besoin de... On n'en peut plus. On a trop gardé pour soi, on a trop pris sur soi. Bon, c'est ce que je ressens au niveau énergétique. Vous voyez comment ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, je le réitère. Bon, on commence. Les cartes sont sorties d'elles-mêmes, je les ai laissées. Il y a différents jeux. Ok. On commence avec cette carte, la première, qui est la carte de la parole. On voit une femme qui crie, on voit une femme qui garde sa main sur la bouche, une autre qui observe, l'autre qui répond, mais avec du rouge, les joues rouges, qui répond parce qu'elle s'est fait agresser, elle répond de rage, et une autre qui est posée, qui a les bras posés, on ne sait pas trop. Elle tourne le dos. J'ai le sentiment qu'on fait face ici à une situation qui a trop duré, à quelque chose qu'on n'a pas exprimé, quelque chose qu'on a longtemps gardé pour soi. On a cru que les choses se répareraient d'elles-mêmes, peut-être. Des fois, on peut avoir une certaine passivité qui fait que soit ça va améliorer une situation, mais souvent ça ne fait que intensifier le problème, parce qu'on est passif, on ne prend pas part, on est passive. Donc, je vous rappelle que ne pas choisir est déjà un choix. Les non-choix sont des choix en réalité. Je ne sais pas pourquoi je dois vous le dire. On est face à une féminine qui a trop gardé pour elle, qui maintenant se retrouve à un carrefour. On a la carte du carrefour, la carte de la parole juste avant. On est dans l'idée que soit on se déleste maintenant de ce passé, on voit qui est chargé émotionnellement, qui est chargé d'orage, qui est chargé de remords, de culpabilité, de trahison, c'est lourd, on n'en voit pas le bout de ce truc. Donc on peut être dans la nuit noire de l'âme, comme on appelle. Ça peut être des féminines comme ça.
qui ont besoin maintenant de parler, hein, de s'exprimer. Donc, ça peut être s'exprimer dans le cadre d'une thérapie, dans le cadre d'enfin dire ce qui ne va pas, ce qu'on a sur le cœur. Alors ça peut aussi bien être au niveau familial. D'accord? Une relation également avec vos enfants. Il y a quelque chose qui met à mal. On en a assez. On a assez attendu. On s'est assez impliqué. Il y a une notion de assez ici. Alors pour les personnes qui sont dans ce lien de flamme jumelle, on a assez attendu que le partenaire change, que le masculin sacré revienne, que on a assez rêvé qu'on pouvait avoir quelque chose de mieux. On l'a assez rêvé, mais on voit que ça ne vient pas. On voit que ce n'était qu'un rêve. On voit qu'il faut prendre une décision maintenant. Alors soit on reste parce qu'on a le cœur du rêve, soit ça veut dire que on ne sait pas. Soit on peut être dans un cauchemar ou on peut être dans un rêve. Qui dit que c'est vraiment un rêve? On a quand même des flaques d'eau ici. On a un pied dedans, un pied dehors, mais on a un pied dehors qui est lié par un serpent. Alors ici, ça peut être un serpent aussi bien qui est la notoriété, que aussi bien ce groupe de femmes qui nous accusent de rester dans une situation, qui nous accusent de rester passives, ou qui nous accusent d'être trop sur la défensive. Mais c'est normal, on explose, c'est comme une cocotte minute. On voit que ça a mis du temps. On voit aussi qu'il faut du temps pour se remettre de cette situation, de ce qui nous a blessés, de ce qui nous a accablés, de comment on a été traité, de comment on s'est traité, hein, de cette culpabilité aussi, de ne pas avoir peut-être réussi à sortir plus vite d'un schéma, d'une situation. Mais il faut savoir qu'on n'avait pas la possibilité avant de le faire. On n'avait pas tous les outils, on n'avait pas les moyens, on n'avait peut-être pas les moyens financiers, peut-être que c'est encore difficile financièrement. Il ne faut pas oublier, malheureusement, on n'est pas au pays des bisounours, il faut de l'argent, il faut du matériel. Donc il y a peut-être ça aussi, cette idée-là que on étouffe par rapport à une situation, on a peut-être perdu son emploi, on n'en retrouve pas. Mais quand va arriver enfin ce ciel bleu avec ces oiseaux? Quand puis-je reprendre ma route? Quand puis-je voler? Quitter cet état émotionnel. Peut-être qu'à chaque fois vous essayez de quitter cet état émotionnel, peut-être en fuyant ou en faisant face à ce qui vous blesse vraiment, en voyant réellement les choses qui ne vont pas dans une situation par rapport à quelqu'un, par rapport à votre âme sœur, à votre masculin sacré. Mais à chaque fois, vous êtes rattrapé comme ça. Vous êtes happé, rattrapé par le passé. Par cette blessure passée, du moins. Donc, ça veut dire qu'à un moment, vous pouvez être bien, un jour bien, une semaine bien, un mois bien, puis hop, on repasse par voilà, toutes ces étapes. À chaque fois. Ça peut être ça aussi. À chaque fois, on retourne par toutes ces étapes. À chaque fois, on croit peut-être que ça ira mieux. À chaque fois, on croit que c'est la bonne foi. À chaque fois, on croit que voilà, on repart du bon pied, on est sur la bonne route, et puis il y a quelque chose qui fait que non, en fait. Vous voyez comment les cartes vous parlent, comment vous interprétez, donc vous interprétez aussi les choses comme elles vous... Voilà. Vous voyez ce qui passe au niveau émotionnel. On voit qu'on a été longtemps aveuglé par quelqu'un, par quelque chose. On a mis du temps à voir. On a pris conscience, on s'est enseigné, on s'est tourné vers des personnes qui pouvaient nous enseigner quelque chose. On a cherché une piste. On a cherché à intellectualiser tout ce flux émotionnel ou cette situation qu'on revit, quelle que soit donc sentimentale, professionnelle, etc., familiale. On cherche à trouver une solution à cette situation. On a envie de quitter cette nuit noire comme ça, ce côté sombre, hein, tous ces orages, on veut les quitter, on veut retrouver peut-être la paix aussi, hein, faire la paix avec la personne de notre cœur. On voit qu'on a des ailes, on voit qu'on avait tout en nous, qu'on avait le savoir aussi. On avait les armes, on avait le savoir, on avait, on va dire, des plumes qui sont précieuses avec une pierre précieuse, une chaîne.
Ça peut aussi être un lien qu'on a, un lien qui nous est précieux, un lien divin aussi, hein, pour les personnes qui sont dans un parcours comme ça de flammes jumelles. On a ici les ailes du divin aussi. On a quelque chose de sacré. Mais on n'est pas dans... On a du mauve ici, ok. Donc on entame une guérison. C'est pour les... Parce que on est sur un chemin, d'accord, qui va nous amener vers la guérison. Mais on n'y est pas encore dans ce tirage-ci, du moins. Aux personnes à qui s'adresse ce tirage. Apparemment, je le découvre en même temps que vous, d'accord? Donc je n'ai pas... Donc du coup, on voit qu'on a du noir ici, sur cette carte. On voit qu'elle n'est pas... On voit qu'on a des petites pointes comme ça, mauve, mais c'est pas une majorité. Hein, c'est notre couleur, alors. Je sais pas très bien ce que c'est comme couleur, mais vous saurez. Et donc, on a du noir qui fait qu'on est encore dans cet état. On est encore plongé dans cet état de noir, là. Cet état qu'on ne voit peut-être pas très bien le bout du tunnel, qu'on ne voit pas comment s'en sortir de cette situation. Et on voit qu'on est protégé. On voit qu'on garde foi, qu'on garde confiance. Alors, pour les personnes qui ont perdu confiance en elles, on leur dit de reprendre confiance en vous. Ça se fait par différentes façons, mais pour moi, la meilleure, comme je l'ai déjà dit, je pense quelquefois, c'est de passer à l'action. On perd confiance en soi quand on s'arrête, en fait, quand on s'arrête pour les mauvaises raisons. Donc, par exemple, on arrête de chercher un emploi parce qu'on a tout le temps des refus. On s'arrête pour les mauvaises raisons parce que si ça se trouve, les personnes qui ne nous engagent pas, c'est peut-être parce qu'on n'est pas sur notre bon chemin, peut-être qu'il y a quelque chose de mieux, de plus intéressant qui nous attend. Et parce qu'on est peut-être trop bien pour ce poste. Hein, au lieu de voir le côté où je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez bonne, je ne suis pas assez si. Il ne veut pas de moi parce que elle a tout et moi j'ai rien, je suis nulle. Donc on vous rappelle, avec cette carte-ci, de changer la façon dont vous visitez, dont vous présentez au monde. On vous dit que vous allez retrouver, hein, parce qu'on passe d'une carte à quelqu'un qui ne voit rien, qui est aveugle, ou au contraire quelqu'un qui est complètement... qui voit tout. Moi je vois deux interprétations, vous voyez ce que ça vous dit. Donc si ça se trouve, vous ressentiez que ça n'allait pas aller, cette situation, que ça n'allait pas le faire, vous le saviez très bien intuitivement. Et vous y êtes quand même allé. Pour apprendre des choses, évidemment, sur vous-même. Donc on vous parle d'un état qu'il y a la guérison, que vous empruntez ce chemin de guérison. Qu'une fois que vous aurez fait la lumière sur un lien, sur quelque chose, la chose qui vous taraude, la chose qui vous oppresse. Hein, moi j'ai un sentiment comme ça, j'ai un peu de mal à parler, je me sens un peu oppressée comme ça. Pourtant, moi de mon côté, il n'y avait pas de raison, j'étais bien tranquille. Je me sens un peu, même au niveau, chakra, je sens qu'il se referme. Je ne vous sens pas aligné. On retrouve cette notion d'alignement. Mais c'est pas grave, c'est normal, puisque vous revisitez, vous visitez, vous découvrez des blessures, vous découvrez des choses, vous découvrez par rapport à une situation, vous découvrez une personne en face de vous. Donc c'est normal. Ne s'inquiète pas. Chacun à sa façon avance. On voit ici on a une abeille. Alors l'abeille, il faut savoir que dans le temps, ça représente ce qui est royal, ce qui est divin aussi, parce qu'on a encore cette notion violette, qu'on retrouve ici, cette guérison, mais ce lien divin, on parle quand même d'une féminine sacrée. Moi je mets cette femme, la féminine sacrée est noble pour moi, c'est la femme qu'on doit respecter, la femme qui vient pour nous enseigner quelque chose, la femme qui se remet de tous les combats, la femme qui traverse le temps, mais qui fait évoluer aussi sa lignée féminine, qui fait évoluer la femme dans le monde, par ses convictions, par la façon dont elle agit, par la façon dont elle va vers les gens, dont elle se montre au monde.
Et donc on voit que c'est une femme qui combat, c'est une femme qui a combattu. On voit que c'est un homme. Mais on ne sait pas très bien parce qu'il y a un beau décolleté ici. Ça peut être aussi bien une femme qu'un homme. En tout cas, moi je le vois comme ça. Donc on vous rappelle de bien équilibrer votre côté masculin et votre côté féminin. On vous rappelle aussi par cette carte de passer à l'action. Si vous avez quelque chose qui vous pèse sur le cœur, parce qu'on a du vert, hein, c'est le moment de l'exprimer, parce qu'on retrouve la carte de la parole. Il est temps aussi maintenant d'exprimer ce que vous avez sur le cœur. Alors, pour les personnes qui n'ont plus de contact, mais qui sont encore dans ce cheminement, cette rumination émotionnelle par rapport à une personne. Si vous n'avez pas eu le temps, si vous n'avez pas eu la possibilité de vous exprimer pleinement, que cette personne soit encore donc dans la matière terrestre, donc vivante ou décédée, vous prenez une lettre, donc une feuille de papier, vous prenez un crayon. Pour les artistes, vous dessinez, vous prenez une toile, vous prenez de l'acrylique, vous prenez des trucs, des peintures, et hop, vous mettez à l'action pour ceux qui sont, voilà, qui créent de leurs mains. Ou si vous créez de vos mains, vous faites ce qui est important pour vous, votre passion. Hein, vous exécutez votre passion là, qui vous libère au niveau émotionnel. Si vous n'êtes pas dans cette notion-là, ce n'est pas grave. Vous prenez une feuille, vous prenez un crayon. Vous notez tout ce qui vous passe au niveau émotionnel, tout ce que vous ressentez pour cette personne. Vous écrivez, voilà, vous laissez, hein, vous accueillez. Vous ne relisez pas, vous extériorisez. Donc il y a ça, la première étape. Ensuite, ce que vous faites, vous écrivez à cette personne. C'est peut-être le bon moment maintenant de dire les choses à cette personne, de s'exprimer par rapport à quelque chose. C'est le bon moment d'arrêter de se faire toujours avoir, de toujours repasser par ce schéma comme ça. De mettre les choses à plat, comme on dit. C'est le moment d'arrêter toutes ces cicatrices, d'arrêter de se faire à chaque fois des blessures et à chaque fois il faut les cicatriser. Il faut peut-être arrêter avec ces schémas comme ça, qui peuvent être des schémas destructeurs. Pourquoi il est temps d'arrêter tout ça? Parce que vous avez tout en nous, tout en vous, parce que vous êtes une féminine sacrée, parce qu'on se remet de tout. Même ce que l'on ne croit pas, il est possible de s'en remettre. Alors je dis pas qu'on va voler comme ça, hein, comme un aigle du premier coup, mais bon, ok. On nous dit qu'on est entouré, qu'il y a des personnes pour nous soutenir, qu'il y a toute une lignée féminine derrière nous aussi, qu'il y a toute une parenté, que l'on n'est pas seul. On est la digne héritière de choses qu'on nous a transmises, qu'on a un savoir ici. Et il faut juste trouver la bonne route, trouver la bonne personne pour s'exprimer. On voit qu'on est sur toujours, on vous dit de garder confiance parce qu'on trouve cette guérison. Hein, on a ce papillon qui est la transformation. On transforme quelque chose dans ce tirage, on se transforme. On est sur la voie de la transformation. Donc on vient vous encourager pour les féminines qui sont dans un état de mal-être émotionnel, qui est un peu récurrent pour certaines. On vous encourage à mettre en évidence pleinement maintenant ces blessures, à les accueillir, à les transformer avec ce beau papillon, parce que cela vous mènera à la guérison. On vous dit aussi de couper maintenant avec des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Vous avez peut-être appris les leçons et maintenant il est temps de reprendre confiance en vous, de passer à l'action, d'ouvrir les yeux. On vous rappelle que vous êtes une lionne, que vous pouvez atteindre comme les autres féminines qui sont dans la joie actuellement, ce côté solaire, que vous êtes quelqu'un de solaire, vous êtes cette magnifique personne
qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut revenir à ça, à celle que vous étiez auparavant, avant de connaître cette situation. Que ce n'est qu'un moment, c'est passager, même si ça a duré longtemps, c'est passager, c'est pas inscrit en vous, ça ne vous définit pas. Vous pouvez vous recréer, vous réinventer, c'est ce qu'on vient vous dire. Parce qu'on a la carte du rétablissement. Les plumes. Alors oui, on voit qu'il y en a quelques-unes qui ont morflé, évidemment, parce que on sort de quelque chose de lourd, quelque chose... Hein. On a ces fameuses plumes, ces plumes qui sont avec un beau bijou, là. Ça peut être une améthyste, mais quelque chose de bien plus précieux aussi. Une pierre... allez, les gens, ils aiment bien les diamants en général. Bon. Ça peut être l'énorme diamant, là, le plus cher au monde, prenons. Prenons que vous êtes ce diamant-là, et que vous ne le voyez pas, que vous voyez toujours, je ne sais pas moi, comme du béton, prenons. Alors que vous êtes un diamant, qu'il faut lâcher cette lourdeur. Ce qu'on vient vous rappeler ici. L'extraction d'âme vient nous dire qu'on récupère, qu'il faut laisser partir. Si cette personne est la bonne pour vous, elle reviendra. Elle aussi va travailler de son côté ses blessures, etc. Si c'est elle, si vous êtes dans ce lien comme ça divin, cette personne va revenir, cette personne ne vous quitte pas même. Énergétiquement, elle est encore là. En matière, c'est autre chose. Bon, ça c'est pour les personnes voilà, qui sont dans ce lien. Pour les autres, on vous dit voilà de lâcher. Si c'est une personne qui a disparu, elle est là. Dites-lui ce que vous n'avez pas pu lui dire. Okay? Écrivez cette lettre. On vous dit de lâcher ce sentiment d'être victime. Lâchez aussi ces schémas comme ça de victime, bourreau, sauveur. Si vous faites face à quelqu'un qui est comme ça, qui vous fait vivre un peu tous les états émotionnels, il est temps d'arrêter ces situations-là. Vous en avez fait le tour, c'est bon. Il faut lâcher cette culpabilité que vous pouvez ressentir d'un moment avoir fait les mauvais choix ou de rester dans cette situation, de ne pas pouvoir en sortir tout de suite. Ces sentiments de culpabilité de ne pas être assez bonne, pas être à votre bonne place, de ne pas être une bonne maman par exemple, de ne pas être quelqu'un de bien au travail, de ne pas être une femme suffisamment aimable parce que la personne de votre cœur est partie avec une autre ou parce que il s'est carrément barré, vous n'avez plus de nouvelles du jour au lendemain. Lâchez. C'est pas vous, il faut arrêter avec ce sentiment de culpabilité. Les relations, ça se fait à deux. Hein, on est en interaction avec quelqu'un, quel que soit le domaine. Il y a du 50-50, normalement, si c'est quelque chose d'équitable, d'authentique. Une fois l'un, une fois l'autre, ça se fait à deux. On vous dit de retrouver cette joie. On vous rappelle que vous avez tout en vous, que vous allez vers ce chemin, que maintenant vous pouvez lâcher ce fardeau. Il est temps de le lâcher pour retrouver cette légèreté. On vous dit que vous allez vers l'inconnu, que ce n'est pas grave, il faut juste ouvrir cette porte. Si les portes sont fermées actuellement, on veut que vous les ouvriez. Alors les ouvrir veut dire qu'on passe à l'action, on pose un geste, on fait quelque chose, on demande de l'aide, on envoie son CV si on cherche un emploi, on écrit une lettre à la personne voilà, qui occupe toutes nos pensées, notre énergie, on lui parle, on ouvre les portes, même s'ils sont fermés. On passe à l'action, on arrête de rester dans un état léthargique comme ça. On arrête de revisiter continuellement ses blessures,
on trouve une solution. Ou du moins, c'est ce qui vient vers vous, si vous changez votre regard sur une situation. Si au lieu de voir ce qu'on vous a pris, ce qu'on vous a enlevé, au lieu de vous poser en tant que victime, que vous n'avez rien pu faire, que vous n'êtes pas assez ci, pas assez là, si vous changez votre regard, votre perception de la situation, en disant « moi j'ai apporté ça, ça, ça à cette personne, au final, ça, ça, ça à cette situation. Cette personne, au final, a plus pris que moi, ce que, voilà. Moi, je lui ai donné... » Vous faites un petit bilan, en fait, de ce qui se passe, de ce qui vous taraude. Si vous faites ça, on vous dit que vous allez vers la guérison. On vous dit que vous allez ouvrir les portes, que les portes qui vous sont fermées actuellement vont s'ouvrir si vous le souhaitez. On vous rappelle que vous avez tout en vous. J'insiste beaucoup sur cette notion, mais c'est important. Hein, c'est important de se rappeler qu'on a tout en nous et qu'il ne faut pas aller chercher des mauvaises choses chez les autres. On ne doit pas côtoyer les autres pour les mauvaises raisons, parce qu'on possède déjà tout en nous. Si on va vers les autres, c'est pour qu'il y ait un win-win comme ça. Comprenez ce que je veux dire? On vous rappelle que si vous changez cet état d'esprit morose comme ça, qu'au bout du tunnel, au bout du tunnel, il y a la lumière. On se remet d'un combat, d'accord, il faut penser ses blessures, il faut être douce avec soi-même. Mais on peut créer, on peut recréer. Si au contraire on ne nous avait pas enlevé quelque chose, mais plutôt apporté quelque chose, et qu'en changeant cette vision, cette perception de la situation, on se rend compte qu'on a tout dans nos mains pour recréer quelque chose, mais cette fois créer quelque chose qui vient de notre cœur, qui vient de nos racines, qui vient de notre être le plus profond. On peut reformer un couple, on peut re-signer un contrat de travail, on peut réparer quelque chose, on peut reformer un 2 si on était dans un 3, une triangulaire pour les personnes qui sont en triangulaire et qui attendent comme ça que ce mec il lâche l'autre, qui se décide enfin. Et non, ça se passe pas comme ça. C'est à vous de changer votre position. Et c'est en changeant votre position et en changeant comment vous allez vers l'autre que peut-être cette personne, elle va tout d'un coup, elle a les yeux fermés, elle va ouvrir les yeux. Tiens, elle a changé. Devient intéressante celle-là. Au lieu de me poursuivre, prenons. Ah, qu'est-ce qui lui arrive? C'est peut-être là qu'il y a un questionnement qui va arriver. Pour la personne qui est en face de vous, prenons. Ou voilà, on laisse, on tourne le dos au passé. Si cette personne doit revenir, elle reviendra. Et sinon, voilà. Elle vous a enseigné quelque chose. Parce que vous allez vers un meilleur, vous, maintenant. Vous quittez ce noir pour aller vers le mieux. C'est ça qu'on vient vous dire dans ce tirage. Bon, je vous tire encore quelques cartes et puis c'est un rappel en fait que vous avez tout dans vos mains pour aller vers ce mieux. Qu'il faut quitter cette peur de l'inconnu aussi. Il faut savoir qu'il y a 2 sentiments réels dans la vie au final. Il y a soit on a peur, ce sentiment de peur, ou ce sentiment d'amour. On vous dit de retrouver ce sentiment d'amour. Ce sentiment d'amour pour vous, pour ceux qui donnent toujours tout aux autres, mais jamais pour elles. Vous ne pouvez pas donner si à l'intérieur vous êtes vide, si vous n'avez plus d'énergie. Vous pouvez donner à partir du moment où vous êtes complète. Ou face à face, vous faites vous êtes chacun un, d'accord? Pour faire un 2. Un couple, comprenez? Un couple, quel que soit le domaine. Faire front, faire face à une situation aussi. Donc on lâche ce sentiment de solitude, cette ultra-introspection qui finalement est trop parce qu'elle nous mène à rien. Il faut trouver maintenant la porte de sortie de cet état émotionnel qui est latent là. Et on ouvre aussi parce qu'on parle, on crie, on passe à l'action, on parle, allez, pour retrouver l'amour de soi. On va vers cet amour maintenant. Voilà. On a la carte du lâcher-prise. Il faut lâcher prise, il faut s'ancrer. Vous avez toutes les racines, vous avez toutes les merveilles
Vous êtes merveilleuse, vous êtes solaire, vous avez tout en vous. Hein, parce que vous allez vers ces féminines qui sont pleines de joie, toutes ultra solaires et qui sont revenues de la guerre 20 000 fois là, mais qui tiennent encore debout aujourd'hui, mieux que jamais même. Vous allez vers ça. On vous rappelle votre être divin, votre être profond. Vous avez les ailes pour vous envoler. Vous pouvez être connecté aussi à un aura comme ça, quelque chose qui est cosmique. Hein? Vous pouvez tout avoir si vous souhaitez. Lâchez prise, laissez-vous tomber une bonne fois. Visitez vos blessures une bonne fois pour toutes, puis allez, on visite le principal. On en aura tout le temps, il y a tout le temps des choses qu'il faut travailler, mais lâchez. Lâchez aussi ce besoin de perfection pour d'autres. On lâche. On libère, on s'apaise. Faites quelque chose qui vous détende, quelque chose qui est important pour vous. Alors, je ne sais pas, moi, ça se traduit par différentes sortes. Des cours de yoga, méditation, promener dans la nature, se faire belle en soin de beauté, prendre une journée pour soi, flâner comme ça, voilà, dans divers magasins ou rien faire, rester comme ça sur son sofa, c'est aussi une forme de lâcher prise. On ne doit pas toujours être dans une hyper compétitivité, hein. On vous dit de garder foi, que vous allez retrouver votre chemin, que c'est difficile maintenant, ce que vous passez, que c'est douloureux, que c'est pesant, que ça prend du temps, mais que vous allez retrouver ça. Pour d'autres, on dit de lâcher un sentiment de jalousie, un sentiment d'oppression, le cœur qu'on garde fermé, on vous dit de l'ouvrir. Pour celles qui sont jalouses parce qu'elles voient l'autre partir avec quelqu'un d'autre, ok, mais vous n'êtes pas moins bien que cette personne, au contraire, vous êtes beaucoup mieux sans doute. Mais l'autre a des choses à apprendre pour se rendre compte que vous êtes cette fameuse féminine sacrée, cette beauté, vous êtes solaire, vous relevez de tout, vous. Peut-être pas l'autre là en face. Bon, on vous dit que c'est le cœur, voilà, le printemps revient, le printemps peut revenir si vous le souhaitez. L'été, les belles saisons, les saisons qui vous parlent, d'accord? Moi, c'est le printemps et l'été, mais vous aussi, c'est l'automne et l'hiver, c'est très bien aussi. Hein. On vous dit de garder confiance. On vous dit que vous pouvez être maintenant, trouver l'équilibre, que vous êtes une équilibriste dans le fond, que vous pouvez surmonter les épreuves. Vous avez les ailes pour voler, vous n'allez pas tomber. Hein, vous n'allez pas tomber. Vous êtes ce soleil, vous êtes une féminine sacrée. Vous pouvez marcher maintenant, aller vers votre chemin. Au lieu de le regarder comme ça, rester sans rien faire. Hop, on part. Bon, c'est facile à dire, mais vous voyez ce que je veux dire. Hein, c'est au premier degré comme au deuxième degré. La pensée. On vous dit de lâcher ce contrôle, de lâcher cet enfermement. Parce que vous allez retrouver maintenant ce côté solaire, hein, ce côté solaire qu'on retrouve ici. Regardez ce beau soleil. C'est vous ce soleil en fait. Vous l'avez oublié, mais vous avez toujours été ce soleil. On vous rappelle le besoin de l'ancrage. Ici, ce besoin d'ancrage. On lâche prise et on s'ancre parce qu'on a des belles racines. On est quelqu'un de bien, là. On a eu une belle... On s'est bien construite au départ. Seulement, il y a des choses qui sont venues nous bousculer dans notre vie. Mais au départ, on était bien. D'accord ? Bon, j'espère que... Je vais m'arrêter là parce que je n'ai plus de batterie. Et j'espère que ça vous aura un peu aidé. Ça ne sert à rien de faire non plus des vidéos à rallonge. Ce qui compte, c'est que vous ayez l'information dont vous avez besoin. On vous dit de garder confiance. On vous dit de reprendre le dessus sur les choses qui ne vont pas. Ok ? J'espère que, voilà, si ça ne vous a pas parlé, c'est que ce n'était pas pour vous. Tout simplement que je n'avais pas de message. C'est quelque chose de général. Ce n'est pas... c'est pour aider un maximum de personnes. Ce n'est pas privé. D'accord ?
Bon, je vous souhaite le meilleur, plein de bonnes choses, et voilà, il faut retrouver ce mental, aller vers votre chemin. On n'attend que ça. Vous allez voir, vous serez bien mieux. À bientôt, les belles féminines.